auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Plancher des Vaches de la mi-avril 2026. Je suis Ludwig Moquin-Baudry, votre animateur, accompagné de mes comparses habituels Isaac Peltz. Salut Isaac. Salut. Et Gabriel Brassard-Lecourt. Salut. Salut Gabriel. On doit faire une confession, on a la chanson de Céline Dion, Tout l'or des hommes pris dans la tête en ce moment. En raison de la députation caquiste. Donc, il se peut qu'on chantonne. Oui, il se peut qu'on chantonne durant l'épisode d'aujourd'hui, bien malgré nous. Mais tu sais quoi? On va mieux chanter qu'eux, c'est sûr. Non, mais je vais littéralement insérer le clip ici. Ben oui! Si nous, on souffre. Ouais. Faut partager la souffrance. Faut que tout le monde se verre d'oreille à la sauce caquiste. J'ai déposé les armes à l'entrée de ton cœur sans combat, et j'ai suivi les charmes lentement en douceur quelque part là. Bon, maintenant que vous l'avez entendu, j'espère qu'Isaac au montage n'aura pas mis la toune au complet parce que là ça rentre dans la catégorie de la torture. Je pense juste un extrait, ça va Non. Alors, on a une grosse émission pour vous aujourd'hui, mais sans plus tarder, commençons par les grands titres. À toi, Gabriel. Artemis 2 est de retour sur Terre. Les premiers astronautes à voir la face cachée de la Lune depuis les années 70 sont rentrés après un grand succès. Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de couverture médiatique, mais au Canada, nous en avons eu beaucoup. Apparemment, les Américains ne sont pas aussi cool que les Canadiens. Et on se faisait cette réflexion-là, Isaac et moi, dans le podcast pendant anglophone. 3 semaines maintenant. Parce que il y avait plein de gens sur les réseaux sociaux qui étaient comme, ben là, il y a personne qui en parle. Puis moi, j'étais comme, mais ça, on en parle en masse. Là. Ouais, chez nous, en tout cas. Chez nous, on en a parlé à mort. Là, je pense qu'on est très fiers ici au Canada, peut-être. Ben, parce qu'il y avait un Canadien, c'est ça. Ça aide. En tout cas, je trouvais ça bizarre comme remarque parce que j'étais comme, c'est sûr que quand il y a une guerre en Iran en même temps, ça. Non, c'est sûr. Ouais, mais, et quand ton président est Donald Trump. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça donne pas envie de célébrer. Ouais, absolument. Trump déclare qu'il n'envahira finalement pas le Canada. Citation: Je ne peux pas gérer 200 ans d'histoire. Fin de citation. Pendant le temps qu'il lui reste au pouvoir, a-t-il dit à un biographe. Ouais, on leur remercie. Ouais. Merci, Monsieur tout Trump. Tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça, en effet. Israël anéantit des villages entiers dans le sud du Liban lors de son invasion illégale. C'est assez... Ouais, rien d'autre à dire. Trump a déclaré « Toute une civilisation va mourir ce soir » dans un tweet menaçant, suscitant des appels bipartisans à le destituer, ainsi qu'un rejet catégorique de ses actions par des influenceurs MAGA. Trump n'a finalement pas mis ses menaces à exécution, signant plutôt un cessez-le-feu de 2 semaines. C'est fidèle à lui-même, hein? Puis on verra le cessez-le-feu censé finir cette fin de semaine. Maintenant. Ça finit dans quelques jours, on va voir. Là, il dit que des négociations vont recommencer d'ici quelques jours. Mais aussi les bloqués des ports en Iran. C'est fini déjà, en fait. On va voir. 18 000 vies ont été perdues à cause de l'urgence des opioïdes en Colombie-Britannique. Malgré des taux de mortalité récemment en baisse, près de 5 personnes par jour continuent de mourir d'une surdose de fentanyl. La toxicité des drogues illicites est la principale cause des décès non naturels dans la province, représentant plus de décès que les homicides, les suicides, les accidents de la route, les noyades et les incendies combinés. Ouais, d'ailleurs, il y a un reportage qui confirme ce chiffre-là qui est sorti sur Radio-Canada aujourd'hui. Oui. C'est assez, la crise des opioïdes, c'est terrible. C'est moins pire ici au Québec, mais quand même. Ouais. Mais je pense que dans toutes les grandes villes, c'est... Ouais, c'est ça. Je suis sûr. Mais Colombie-Britannique, c'est le pire. Ouais, c'est ça. Toujours parlant de Colombie-Britannique, la province coupe l'agence climatique et envoie une partie de son personnel travailler sur des pipelines. Ah oui! C'est une belle réorientation de la carrière. province est en feu, mais...
Un autre pas vers la transformation du NPD de la Colombie-Britannique en gouvernement de droite. Ouais, ça c'est clair que ça se passe. Cole Caulfield marque son 50e but et Nick Suzuki obtient son 100e point. C'est probablement l'une des plus grandes nouvelles de tous les temps. Bon, ça c'est... Ça, c'est Isaac. Oui, ça c'est la Ça, phase c'est une éditoriale. opinion, un peu. Je veux dire, c'est vrai que c'est vraiment réjouissant. Moi, je trouve très réjouissant aussi Justin Trudeau qui s'habille comme un enfant de 15 ans qui a un à Coachella. Je trouve que c'est genre, il vit sa best life puis good for him. Ouais, tout à fait. Mais Robert Bourassa disait le Québec est plus facile à gouverner quand le Canadien gagne. Donc, Ben ça, j'en doute pas. c'est peut-être un cadeau pour Christine Fréchette, qui sait. Ouais, non, Ouais, j'en doute ouais. pas. Absolument. Le Mexique met en place les soins de santé universels, une autre réforme incroyable de leur présidente, Claudia Je Sheinbaum. pense qu'il y a un petit peu de gauche dans le monde, pas mal là, puis à New York. Elle est, elle est impressionnante. le reste, Elle est Et en impressionnante. Espagne. Ben, Et en Espagne, ouais. Il y en a partout, en Ah ouais, fait. il y en a partout, là, mais- En Brésil. Au Brésil. Ouais, c'est Ben, vrai, excuse, c'est au vrai. Brésil. Mais- Ah ouais, t'as raison. Ah oui, toujours parlant de NPD, le NPD de l'Alberta est incroyablement impopulaire. Dans un sondage récent, 53% des gens envisagent de voter pour le Parti conservateur uni de la première ministre Danielle Smith et 36% envisagent de voter pour le NPD. Moi, je pense que Avilus n'est pas si déçu que Naheed Nenshi ne lui supporte pas. Ouais. Il se sent moins obligé de devoir appuyer le Ouais. frère Albertin et tout ça. Ouais. Ouais. Les gouvernements fédéraux et provinciaux réduisent l'accès du public à l'information. Il y a une tendance au secret, comme on l'a vu ce matin, hier, à l'IGF, qui est le Investigation Journalism Foundation. Et ils ont sorti un rapport pour dire qu'il y avait un peu de censure de l'information. C'est supporté par les faits, en fait. Ouais. Parce que je pense qu'on sent ça partout un peu. C'est comme, on a l'impression que les gouvernements partout au Canada sont un peu de plus en plus secrets, mais c'est supporté par les faits. Donc, voilà. Les États-Unis ont commencé un blocus de Détroit d'Ormuz après l'échec des discussions sur le cessez-le-feu. L'Iran menace des représailles. Il est probable que la situation s'aggrave la semaine prochaine. On verra. On verra. On revient sur le sujet de la pauvreté. 12 000 personnes vivent dans les rues au Québec, ce qui est un nombre record. Les gens font la queue plus que jamais pour des banques alimentaires et pour de l'aide concernant leurs besoins de base. Comme à son habitude, le gouvernement provincial ne fait rien, ou à peu près rien, pour aider les gens qui souffrent. Non, mais ils vont passer... Ah non, c'est pas au fédéral, ça, mais mettons au Québec, il va y avoir un beau petit projet de loi, là, PL20, où on va se mettre à voir que si les gens habitent dans le bon espace, ils vont dans les revenus pour les coops. Au lieu d'en construire, ils vont venir s'ingérer dans la gestion des coops, ce qui me semble tout à fait logique. Construire quelque chose? Non. Kick out les gens qui sont déjà dans n'ont pas d'argent. C'est ça. Ça me semble tout à fait cohérent. Ouais. Radio-Canada... C'est moi. Ah, excuse. Tu voles... Non, c'est Gab. Non, c'est moi. Ah ouais, c'est toi qui as dit Oui. 12 000 personnes? Radio-Canada constate que les épiciers surfacturent la viande tout en livrant moins que ce qui est annoncé, une fois de plus. Il y a déjà Après le scandale du sirop d'érable. Ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai entendu ça. C'est- Mais il y a déjà quelque chose dans les cours avec qu'ils vendent de la viande pour plus cher qu'il est supposé. Ouais, parce que c'est pas le poids réel. Ouais, qui- c'est Ah ça, ouais, exactement. mais il y avait la même affaire que le poisson, à un moment donné, en tout cas. Ah ouais? C'est ça. Ouais, ok. Carney suspend temporairement les taxes fédérales sur les carburants. Bon, Ouais. hein? Voilà! Et donc, on a trois grands sujets qu'on a, certains d'entre eux qu'on a évoqués dans notre discussion sur les grands titres. Hein. On va commencer par peut-être la nouvelle qui a le plus d'impact, c'est celle de la majorité de Mark Carney, qui a été cherché par... Donc, Isaac nous doit officiellement une bouteille de vin. Ben là, à moins que Mark Carney Mais non, mais décide là, de non, mais déclencher là, je les pense que c'est le élections. dernier clou dans le cercueil de pas d'élection, là, on va se le dire. Là. Ben non. Il n'a pas de sens. Moi, je pense que c'est exactement la raison pour laquelle il voulait une majorité. Ouais, là. ouais. Donc, puis pour l'anecdote, ce qui est quand même intéressant, c'est le premier gouvernement de l'histoire canadienne à passer de minoritaire à majoritaire en cours de mandat. Je pense que c'est
le premier gouvernement dans tout le système de Westminster. Ouais. Mais Je pense qu'on a écouté les mêmes sources. Ouais, probablement. ouais, mais puis c'est intéressant. Je suis pas toujours d'accord avec Alexandre, mais elle a fait un petit Alexandre qui est une influenceuse. Oui. Elle a fait un petit reportage ce matin suite à la suite des victoires en disant est-ce que c'est démocratique compte tenu que l'ensemble du Canada a voté dans le fond pour un gouvernement minoritaire? Ouais, mais ça, Mais on va jamais. On a voté pour une députée. Mais c'est ça, moi, ce genre de discussion. Écoute, autant Non, mais- je ne suis pas un partisan libéral, loin de là, mais autant les gens ne votent pas le jour de l'élection en disant je veux un gouvernement majoritaire ou Non, minoritaire. les gens ne disent Non, pas c'est ça. Il n'y a pas une élection en fait, il y en a 343. Ouais, c'est vrai, t'as C'est ça raison. qui décide de la T'as couleur du raison. gouvernement, tu sais. Ce n'est pas vraiment une discussion viable, je pense. Ouais. Dans ma tête, je dis, ce n'est pas une discussion. Quand j'ai parlé de ça pendant le week-end, j'ai parlé de ça dans une vidéo aujourd'hui, je mentionne pas le débat entre le floor crossers, non floor crossers. Je m'en fiche un peu. Ça existe, c'est une partie de notre système. Mhm. Puis C'est fini. on pourrait voter pour des partis qui proposent une réforme du mode de scrutin. Absolument, ben, Ferait que là, on aurait à peu près plus ben, de gouvernement en fait, majoritaire. théoriquement, on vote pour ça depuis des années parce que c'est toujours une promesse électorale qui est non tenue, mais tu sais. Ouais, ben là, ça fait long. Les libéraux l'avaient Ben, en les libéraux, 2015, ils l'ont pu depuis Ouais, ce temps-là. c'est ça. Ouais. Tu sais, ça. mais, tu sais, Mais, on aurait pu ouais. s'arranger pour ça, on l'a pas fait. Donc, je veux dire, moi, je suis partisan d'une réforme du mode de scrutin, ça s'est pas passé. Non, c'est Donc, ça. je pense que la question de la légitimité démocratique, si on décide de l'ouvrir, je pense pas que c'est sur les Non, je suis d'accord, je transfuges suis puis les d'accord. élections partielles. Tu sais, Ouais, le problème est beaucoup plus profond que ça. Puis, tu sais. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis D'accord. j'entendais la candidate défaite dans Terrebonne ce matin. Ah oui. Elle était comme on a fait une super bonne campagne, nous n'avons perdu que par quelques voix. J'étais Non, c'est vrai. Ben, c'est quand même 700 là, c'est pas non plus genre ça. Ouais, mais c'est pas incroyable non plus. c'est pas Ben, c'est pas une incroyable. majorité mais... écrasante. Moi mais- je dirais pas quelques là. Mais tu Tout à sais, fait. Ce n'est pas comme la dernière Non, fois. c'est ça, tu sais, c'est ça. parce que l'an dernier, ça, il avait gagné par un vote les libéraux, puis c'était en cause d'un vote postal qui avait été égaré, que c'était pas fini 50-50. Puis les libéraux avaient pas gagné cette circonscription-là depuis 1984. Ouais. Sinon, à l'époque où le bloc québécois n'existait pas. Donc, tu sais, je veux dire, ça montre que le paysage politique se transforme. Absolument. Tu sais. Juste dire que je l'avais calé. qui gagnait dans Ouais, le tout à fait. Parce Moi, qu'on je n'étais n'avait sûr, pas vraiment je de n'étais doute pas sur sûr, les mais, circonscriptions d'Ontario, là, dans le sens... Scarborough, Sud-Ouest, c'était Ouais, assez, c'est pas University j'ai jamais en Rosedale. doute, hein. Tu sais, c'est sûr, Ouais. Terrebonne, ça aurait peut-être pu, mais moi, j'étais quand même assez... Ben, vu les chiffres de Carney au Québec, Ben, c'est ça. l'année passée, durant l'élection, il était un peu moins haut, puis il était arrivé 50-50, disons, dans Terrebonne. Là, Ouais. Carney est plus populaire au Québec. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, selon les... Puis T'sais. moi, je pense quand même que ça va avoir une incidence sur le Moi, je suis provincial. d'accord. Moi, Ah je oui. dis, il y a Hein? beaucoup des choses. On voit, les sondages me donnent de plus en plus de Ouais, raisons ouais, ouais. sur une victoire libérale. Mais je pense que tout le monde ici est d'accord. avec Ouais, moi, ouais, en fait. absolument. Ouais. Mais je dis, il y a beaucoup des leçons ici dans Ouais. les élections partielles. Moi, je pense qu'il y a Ouais. des leçons. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on peut prendre des leçons de qu'est-ce qui se passe avec les conservateurs. Ouais. Ça ne va pas bien. Non, ça va. Leur support était divisé en deux. Ouais, dans les Dans- élections à d'Ontario. Toronto. On dit pas ici, Non, ici, ici, ils ont perdu 15%. Ben, c'était Ils sont passés divisé 18 à entre 3. Ben oui, mais Ouais. c'était parce que c'était entre bloc et libéral. Ouais, c'est ça. Et je pense que tout le monde dans la circonscription était juste comme, ben, je vais voter pour bloc ou libéral. Ouais. Ce n'est pas une discussion, les autres. Mais à Toronto, où ben, hypothétiquement, les conservateurs peuvent gagner. Ouais. Ils ont perdu la moitié de leur vote Ouais. de 2025. Yo, c'est grave. Surtout que Pierre Poilievre avait pas eu un mauvais mois de mars, tu sais. Tout le monde parlait de son podcast chez Joe Rogan, finalement c'était pas si pire que ça. Il y avait eu quelques, mettons-le en guillemets, bons coups. On pensait qu'il Ouais. avait peut-être corrigé le tir, puis Ouais. la situation s'améliorait. Finalement, Marilyn Gladu qui passe chez les libéraux. Et elle est à droite. en fait. Ouais, c'est ça, avec des positions Assez à droite, là. anti-avortement, pis tout ça, je suis comme... Et donc, il perd une députée vraiment très bleue. Ouais. Et son appui s'effondre de 50% dans les circonscriptions de Toronto. On est, en effet, je pense... Puis là, il n'y a pas l'imminence d'une élection. Donc là, il n'y a pas la question de si on va en course à la chefferie, est-ce qu'on risque de se faire prendre au piège par une élection déclenchée hâtivement. Là, théoriquement, Carney peut gouverner sans entrave jusqu'en 2029. Ouais. Donc là, les conservateurs vont commencer à regarder, ouais, est-ce que c'est encore notre homme, Pierre Poilievre? Ouais. Là, ils ont Ouais. du temps. Ouais.
pour réfléchir à ça. Tu penses Puis- ça aussi, Ken? Ouais. Puis il y a des rumeurs d'autres transfuges Oui, conservateurs. moi, je suis Souvenir. convaincu qu'il va en avoir d'autres quand même. Je pense que ça sera au même coup. Ça sera probablement maintenant parce qu'il n'y a pas la discussion d'une majorité. Je pense qu'il y a une chance que ça sera comme 7 au même temps. Non, ouais, ça Ah pourrait ouais. être un Ouais, bloc. Un Ouais, bloc. ouais, Parce peut-être. qu'avant, c'était comme peut-être pas, on veut pas donner la Généreux majorité. d'Outremont. Tout à fait. Ouais, Mais maintenant, c'est comme ça change rien. Là. Ah, tu sais, j'entendais, je pense que c'était Chantal Hébert qui disait ça, ou Bruce Anderson, je ne me rappelle plus, qu'il y a une quarantaine de députés conservateurs qui sont à différents niveaux de réflexion sur rester ou pas dans le Parti conservateur. En fait, as-tu vu mon histoire sur ça, sur Instagram? Parce qu'il y a 1 an, j'étais en train d'avoir des conversations avec les whips Mhm. du Parlement, OK? Après l'élection de l'année dernière, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui n'était pas content, et j'ai entendu qu'il y avait 40 députés qui étaient en train de réfléchir s'il va commencer un nouveau parti dans l'Ouest. Et il y avait une histoire la semaine dernière qui est sortie dans The Toronto Star qui a littéralement dit 40, 40, et c'est le même chiffre que j'ai entendu. L'an dernier. Toi, t'as entendu L'an dernier, mais Toronto Star a entendu ça la semaine dernière, qu'il y a 40 députés qui ne sont pas contents avec leur job. Ouais. Et j'étais comme, c'est dommage que je n'ai pas sorti avec C'est ça parce que ça, là. j'avais cette histoire Ouais. il y a 1 an vrai. maintenant. J'étais comme, Ouais. damn it, j'étais Ouais. scooped. Mais c'était parce que Chris m'a dit, il faut confirmer ce que Ouais. t'as entendu. Et j'étais comme, C'est ça. mes sources étaient impeccables, mais en même temps, c'est Ben. comme, je n'avais pas quelqu'un qui Ouais. était... 100% genre. Exactement. Ah, Donc, ouais. je Ça, comprends. ça C'était, marche pas, je suis d'accord Donc, avec si Chris. ça se passe- Mais c'est dommage. Donc, Ouais. ce seraient des députés plus centristes du Parti conservateur. Donc, ce serait comme un peu le reform à l'envers. Là, qui Ouais, se je pense que passerait. oui. Ouais. Ah ouais, ok. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, en fait. Mais à voir, parce que Mais l'autre question de tout ça, c'est pour moi, je dis, le fait que les libéraux ont gagné en Terrebonne, c'est une mauvaise nouvelle pour le Parti québécois. Mon Dieu. Ouais. Il Ouais. faut parler de ça. Parce qu'il avait gagné la partielle dans Terrebonne il y a 1 an. Ouais. Ben oui, c'est ça. Provincial. Exact, absolument. Ça dit qu'il y a des... Pas de par beaucoup, mais. Pas par beaucoup, mais il l'avait gagné. Ça Ouais. dit qu'il y a des électeurs, qui sont des Carney puis péquistes. Non, mais ça c'est toujours gênant pour les péquistes, mais ça a toujours été ça. Ouais. Je veux dire, quand tu Comme regardes les les deux résultats, quand tu regardes les résultats des élections au Québec en 2014 au provincial et en 2015 au fédéral, il y a beaucoup de comtés qui ont voté PQ d'un côté et libéral de l'autre. Les gens ne votent pas de manière parfaitement Non. cohérente comme, Ouais. comme les Des fois, partisans moi, voudraient. j'ai déjà fait Ouais. du porte-à-porte là, dans une autre vie. Ouais. Il y avait des gens qui hésitaient entre voter pour Québec solidaire ou les conservateurs, puis tu te dis ça se peut pas. Mm. Mais en fait, c'est des gens qui s'informent pas nécessairement, puis ils veulent un changement d'un bord ou de l'autre, d'un extrême ou un extrême en tout cas. Ouais, Puis, ouais. d'ailleurs, parlant d'électeurs progressistes, je veux dire, là, la majorité de Carney, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le NPD non plus. Peut-être que Non, absolument. d'un côté, ils vont peut-être avoir plus de temps pour construire le parti, ramasser de l'argent, mais de l'autre côté, ils sont un peu étouffés par la conjoncture. Ben, j'ai puis on en l'impression. parlait, il va falloir qu'Avi travaille le Québec un peu, là, tu sais. Je pense qu'il pourrait, là, facilement, relativement, mais il va falloir qu'il le fasse. Je pense que je suis pas d'accord avec ça. Je Vas-y. pense que c'est une bonne chose pour les conservateurs et le NPD. C'est une bonne chose pour les conservateurs. Ouais, je pense pour les deux. Parce que... Ben, peut-être pour le Parti conservateur, mais pas pour Poilievre. Pas pour Non, Poilievre. c'est ça, Je ouais, dis pas c'est ça, Poilievre, pas là. Poilievre. Mais je dis, le temps, c'est ce qu'ils ont besoin. Avi a besoin de comme gérer son caucus et trouver des nouveaux gens pour Ouais. Relancer le parti. s'impliquer dans une Ben, élection. surtout Et au Québec, ça lui donne 3 ans. Voyons, Boulris, Tout à fait. Et maintenant, il est le critique. Pourquoi tu n'es pas dans le Parlement? C'est comme, pour moi, je dis c'est une bonne critique. Mais maintenant, c'est comme, ça change rien s'il est là. Ben, je Sauf sais pas si ça que, change rien parce que ça non, va, parce- ça va être plus difficile en termes de visibilité quand Exactement. même. C'est ça, c'est mais ça. en même Au temps, niveau- tu es même capable au de niveau dire, médiatique. tu vas pas changer les politiques. Non, mais au niveau médiatique, ça l'aiderait beaucoup. Médiatique, là, oui. parce Donc, que- mais moi, je dis pas les conservateurs aussi, parce qu'il faut que Poilievre, ou si jamais quelqu'un d'autre, il faut comme unifier son caucus. Et donc, je pense que c'est une bonne chose pour les deux. Ben, de toute façon, les conservateurs ont besoin d'un NPD fort.
pour gagner. Ouais, absolument. Ça, c'est une autre des vérités un peu inconfortables de la politique canadienne. C'est vrai. Un NPD fort peut favoriser l'élection d'un gouvernement conservateur. Ouais. Il y a ça. Et en même temps, pensons que la prochaine élection, donc, serait en 2029. Ouais. Qui sera plus là en 2029? Donald Trump. à moins que, bien sûr, il y ait un coup d'État ou quelque chose, là, mais là, scénario un peu fantaisiste, puis j'ai l'impression que même le Parti républicain commence à en avoir sa claque de Donald Trump. Mais en 2029, au mois de janvier, il va y avoir une nouvelle personne à la présidence aux États-Unis, puis peut-être ce sera pas une personne aussi menaçante que Donald Trump. Puis là, peut-être que ça va amener la coalition de Carney à s'effriter. Oui, absolument. Parce que c'est une coalition anti-Trump. C'est ça. Oui, absolument. Ce n'est pas idéologique, c'est une coalition qui est là parce que nous aimons pas Trump. Ouais. Exact. Ouais. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'opportunités en effet pour les conservateurs et les néo-démocrates. Là, la question c'est est-ce qu'ils vont être capables de les saisir, ces opportunités-là, d'en profiter? Il faut pas toujours miser sur les néo-démocrates, ils sont capables de nous décevoir à chaque fois. Est-ce qu'il va y avoir des discussions entre les néo-démocrates et les Verts pour unir leurs forces? Moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait. On s'en a déjà parlé. Toi, tu penses pas? Non, je pense complètement. Ouais. Je suis complètement. Il faut arrêter de splitter le vote à gauche. Ouais. Donc, puis le Bloc québécois, en effet, là, c'était censé être un château fort, Terrebonne. Ça votait Bloc depuis 1993, je pense, sans interruption, sauf la vague orange. Incroyable. Donc, le Bloc est fragilisé. Ouais. Puis, surtout dans la perspective d'une élection provinciale qui s'en vient. Ça nous amène peut-être à notre deuxième sujet. Tout l'or des hommes. Christine Fréchette a gagné la course sans surprise. Là. Sans surprise, je pense que tout le monde ici pensait qu'elle allait gagner. La question c'était la proportion du vote. 59 ans, c'est ça? 58-42. 58? Ouais. Okay. 58 qu'elle a eu. Ce qui était, je pense, la prédiction de Gaétan Barrette. Okay. Donc, Gaétan Barrette connaît bien son ancien parti. Ben donc, elle a gagné 58% face à Bernard Drainville. Elle est en opération de rallier les troupes, d'unifier le caucus. Elle sera pas là longtemps, là, tu sais. Elle a 5 mois au pouvoir. Mais 1 mois et demi, 2 mois max pour siéger et tenter d'imprimer une marque quelconque. Parce qu'il faut qu'elle donne une impression qu'elle laisse sa marque si elle veut. Léger a annoncé qu'ils vont commencer de faire des sondages ici au Québec. Si on a un bon sondage pour elle, est-ce que tu penses qu'elle va déclencher les élections tout de suite? Non. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que la machine caquiste était pas... c'était pas comme Carney, qu'on savait qu'elle gagnait. Là, il y avait quand même un doute. Puis toute la machine libérale était en train de se préparer à une élection avec Carney comme chef l'an dernier quand il a gagné. Fait que c'est pour ça, il est devenu premier ministre, il a fait son cabinet, puis moins d'1 mois plus tard, il a déclenché les élections. 9 jours plus tard. 9 jours, hein, c'est ça. De toute façon, la CAQ n'avait aucun intérêt à faire ça, ça va pas les avantager du tout, c'est ça. Ok. Non, je pense qu'ils ont besoin... Tu sais, Fréchette, si elle commence à remonter la pente, c'est une tendance qu'elle bénéficierait à entretenir. Okay. Ouais. Puis que les gens réfléchissent durant l'été. Peut-être qu'elle va réussir à faire lire quelques... Je veux dire, c'est sûr qu'ils seront pas élire au pouvoir, là, mais tu sais... Moi, j'arrête de faire des prédictions. Elle va-tu sauver 2-3 sièges? Peut-être. Je suis pas sûr. Si elle est capable... Dans les prédictions, c'est pas ça. Là. Ouais, mais c'est ça. Faut faire attention avec les agrégateurs de sondages quand même. Moi, je pense que si la CAQ fait aux alentours de 18%, je pense que c'était ça le dernier sondage léger, où est-ce qu'il faisait un scénario Drainville, un scénario Fréchette. Je pense qu'elle allait chercher comme 18%. À 18%, la CAQ peut gagner quelques sièges. Là. Oui, c'est ça, exact. Surtout avec l'éclatement de l'électorat. C'est ça. Surtout que dans certaines circonscriptions, ça va être des luttes à 4, voire des luttes à 5. Moi, je pense que c'est pour ça que ça a été une très bonne stratégie de remplacer Legault plus vite pour éviter un effondrement total. Elle a une occasion. Mais là, il faut qu'elle livre une certaine marchandise. Oui, absolument. Là, elle disait qu'elle veut enlever la TVQ sur les achats de première maison. Exact. Elle va faire quoi avec le PEC, je pense aussi. Ben là, c'est ça, sur l'immigration, elle veut rétablir le programme d'expérience québécoise temporairement. Bon, ça va pas aller chercher nécessairement des votes directement, mais c'est que le milieu des affaires, les employeurs en ce moment, ils perdent des employés. Puis ça, c'est vrai dans le système d'éducation aussi, dans la fonction publique. Il y a énormément de besoins de main-d'œuvre
qui en ce moment, c'est une crise là, qu'on a Ouais, sur les ouais, bras, ouais. on n'en parle pas beaucoup. Mm-mm. Donc, tu sais, je pense que c'est juste de la... tu sais, la CAQ est quand même un parti patronal. Ouais. Il faut qu'il écoute. Ben, là. puis tu sais, en tout, moi, les taxes sur les maisons, en tout cas. Oh, Pas tant que ça, là. On a enlevé le taxe sur une maison de 1,5 million. Ben oui, c'est ça, tu sais! En tout cas, bref. Félicitations! Oui, c'est ça. Ouais, qui sont les premiers acheteurs qui vont réellement bénéficier de ça? Ben Est-ce là, que faut c'est que les t'achètes, gens qui étaient locataires mais qui disaient « Ah, il me manque juste un petit peu d'argent pour pouvoir Ouais, faire c'est ça. une mise de fonds puis acheter une nouvelle propriété, tu sais. Les gens qui sont à la gorge avec leur Ben non. loyer puis leurs dépenses, est-ce que ça va les aider? Ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. il y a une analyse plutôt curieuse Ouais. qui est faite, je pense, en effet. Absolument. Tu sais, J'étais en colère sur notre podcast anglais. ouais, sur Ouais. cette mesure-là. Ouais. Ça bénéficie aucune personne. Ouais. Aucune personne normale. Mais c'est que le gouvernement veut pas intervenir pour construire des logements sociaux, C'est ça. pas des logements abordables Non, entre non, guillemets, c'est parce ça, que là. c'est une catégorie complètement floue. Ouais. Que tu sais, si abordable, ça veut dire au prix moyen du marché, qu'est-ce que ça veut dire? Tu C'est sais? ça. Si le prix moyen du marché est inabordable, c'est pas abordable pour vrai, tu sais. Ouais. Il y a pas de volonté politique Non. en ce moment Zéro. de loger le monde avec des politiques, en tout Non. cas, de baisser le prix de l'épicerie, ce genre de choses-là. Ça va être... En tout cas, elle a un beau problème sur les mains. Mais l'affaire aussi, c'est qu'en face, elle a milliards au Parti libéral, elle a Paul Saint-Pierre Plamondon au Parti québécois qui sont pas non plus... qui se sont pas... commis sur des mesures très structurantes en termes de coût de la vie. Là. Absolument pas. Alors qu'il me semble que c'est vraiment ça l'enjeu principal. Ben oui. Tu sais, c'est ça, donc tout le monde parle, tout le monde est préoccupé. Oui. C'est ça. Référendum! Ben, c'est là où le Parti québécois doit avoir des voyants rouges sur son tableau de bord. On parlait de la partielle en Terrebonne au fédéral qui vient d'avoir lieu, et non de la partielle en Terrebonne de l'an dernier. Ouais. Et c'est à peu près le même comté qui a voté péquiste l'an dernier et qui vote libéral fédéral cette année. Ça veut dire que moi, je le dis depuis maintenant 2 ans, depuis que le Parti québécois est premier dans les sondages, quand on regarde la proportion de l'électorat du Parti québécois qui est pas souverainiste, ça, c'est à peu près la quantité de gens qui pourraient facilement passer à un autre parti. Puis il y a même des souverainistes qui pourraient voter pour un autre parti, mais les non-souverainistes qui appuyaient le PQ, là, ils ont du choix, parce que Legault est plus là, donc ils peuvent recommencer à écouter peut-être la proposition de la CAQ. Fréchette est Charles comme, Milliard. je suis une centriste. C'est comme, Ouais, c'est ça. c'est clairement ce qu'elle fait. Oui, Ouais. il va y avoir une congestion au centre-droite dans cette élection-là. Mais PSPP a bougé juste extrêmement à droite. Hein. Oui, c'est ça. Son entrevue avec Rebel News ne passe pas bien. Eh hein. ben, mais non, mais. Ça se passe pas bien en ligne. Ouais. Je comprends pas. Même son, ses supporters. Ouais, je sais pas si. Mais il y en a qui sont prêts à le défendre, peu importe ce qu'il va faire. Ouais. Ça, c'est une logique partisane normale. Mais je mais en comprends pas effet... trop son pari d'être allé là. Mais là, J'étais en train de regarder les commentaires Ouais. en ligne. Ouais. Tout le monde, pas tout le monde. Il y a des gens qui sont comme, hey, c'est une bonne idée. Mais il y avait plus d'un monde qui était comme, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi il a pas pensé qu'il est allé? Pour moi, sa réflexion tient à ceci, puis ça, j'ai vu des péquistes tenir cette ligne-là, c'est de dire, si on veut convaincre la population, il faut s'adresser à elle sur toutes les plateformes. À la limite, si ça avait été juste ça l'argument, ça aurait été cohérent. Mais là, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, dans sa défense publique, il a aussi dit, moi, ce qui m'importe, c'est si les médias sont rigoureux, Ben là, tu sais, tu tout sais, ça. Il y a eu un article la semaine passée qui disait que le Rebel News c'était pas un média. Là. C'est ça. Littéralement la semaine dernière. Mais Genre, c'est ça. la semaine Le conseil de dernière. presse était comme, non. Ouais. Et Paul Saint-Pierre Plamondon est le premier à faire des Ben oui. remontrances aux journalistes Exact. quand il n'aime pas la façon dont ils traitent l'information au C'est sujet ça. du PQ, C'est pour ça qu'il y a... à critiquer des chroniqueurs-chroniqueuses et tout ça. Ouais. Et là, Rebel News, Ouais. pas de Absolument. critique, il va là. Donc, tu sais, il y a donc une part, je pense, de la réflexion qui est là. De dire, on veut s'adresser au public le plus large. Je pense qu'il y a aussi... Il y a peut-être aussi un effet de bulle conservatrice. Tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est entouré de gens qui ne le remettent pas en question. Puis, quand on écoute son discours, c'est beaucoup de termes empruntés à Mathieu Bock-Côté puis à de la droite C'est radicale vrai. de ce genre-là, Ouais. qui
Donc, pour qui faire une entrevue avec Rebel News n'est pas en principe un problème. Donc, quand on s'entoure simplement de personnes qui pensent comme nous puis qui vivent dans une même bulle idéologique, ben on voit pas venir ces problèmes-là. Puis c'est ça le problème de dirigeants du type de PSPP qui ne tolèrent pas la critique, c'est qu'ils vont pas s'entourer de gens pour les challenger. Puis ça peut mener à des erreurs. On verra si ça va lui coûter cette entrevue-là. Mais la trajectoire actuelle, moi je pense que la seule lueur d'espoir pour les péquistes, c'est s'ils réussissent à garder leur vote actuel à 32-33%, disons, puis que Christine Fréchette réussit à aller chercher du vote au Parti libéral. Puis là, une division du vote permettrait l'élection d'un gouvernement péquiste minoritaire ou faiblement majoritaire. Ça, c'est le seul scénario. Peut-être faiblement, ouais. C'est le seul scénario positif que je vois. Mais si Christine Fréchette réussit pas à ramener la CAQ au-dessus de 22-25%, ben les libéraux sont là. Ils ont une offre politique, c'est rassurant les libéraux. Et là, ils ont fait le ménage, ils sont plus usés par le pouvoir comme ils l'étaient après 2018. Moi, je pense que le PQ... Puis ça, c'est sans parler d'une campagne électorale où Éric Duhem peut faire des coups d'éclat, Québec solidaire peut aller parler à une partie de la gauche qui appuie le PQ en ce moment. Donc, il n'y a rien de joué. Ouais, tout à fait. Donc, on va avoir une deuxième première ministre dans l'histoire du Québec, une deuxième femme. Qui va te faire encore moins longtemps que la première. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un peu déprimant. C'est là que je m'en allais, hein. C'est un petit peu déprimant pour les femmes premières ministres dans l'histoire du Québec. Bon, Pauline Marois, on va dire, elle avait un gouvernement minoritaire, mais c'est un peu de sa faute à elle si elle a perdu le pouvoir. Elle a déclenché des élections par elle-même, personne ne l'a obligée. C'est vrai. Et le PQ a fait une très mauvaise campagne en 2014, c'est de leur faute. Absolument. Ils font toujours des mauvaises campagnes. Mais dans le cas de Christine Fréchette, là on est dans un scénario à la Kim Campbell. Ouais. Je suis d'accord. Finir le mandat d'un gouvernement usé. La falaise de verre. La falaise de verre, ouais. Donc, à voir. Peut-être qu'elle va conjurer cette malédiction, mais comme on dit en anglais, hein, c'est un long shot. C'est un long shot. C'est pas impossible, mais c'est... Mais moi, je dis, c'est temporaire. Parce que, les Québécois ne veulent pas un référendum. Non, c'est vraiment le... Et donc, je dis, après que si les libéraux gagnent la prochaine élection, et c'est libéral, et tout le monde après 4 ans sont comme, on est un peu tanné de vous. Après ça, il y aura d'espace pour la troisième voie encore. Donc, je pense qu'il y aura une chance que la CAQ ou un autre parti... Puis en 2030, si on a un gouvernement majoritaire, parce que si c'est minoritaire, ça c'est moins loin. C'est une question. Mais si, admettons, on a un gouvernement libéral majoritaire après les élections de l'automne, ça laisse 4 ans, puis en effet, il y aura un espace pour la CAQ et ou le Parti conservateur ou une fusion des deux, ou peu importe. Peut-être. Et un espace pour le PQ et l'option indépendantiste. Puis Québec solidaire pourrait aussi arriver avec une proposition politique renouvelée. Puis en plus, en 2030 non plus, il devrait plus y avoir de Donald Trump. Exact, donc, qui en ce moment est une des nuisances au projet d'indépendance porté par le PQ. Pas la seule, mais c'en est une importante. Donc, il y a rien... Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Parce que peu importe qui gagne cet automne... ça va être intéressant. C'est pas... ce sera... Je ne m'attends pas à un résultat électoral d'un parti qui va gagner avec 40% ou plus du vote. Moi non plus. À moins qu'il y ait un revirement de situation spectaculaire, puis qu'il y ait une milliard manie, ou une fréchette manie, ou une gazelle manie. Il peut se passer des choses pendant l'été, mais historiquement, c'est pas vraiment là qu'il se passe le plus de trucs. Non, mais une campagne électorale peut renverser vraiment le cours des choses. Je vais le répéter jusqu'à ma mort. L'élection de 2014 au Québec, où le PQ commence en premier. Je pense. L'élection de 2015 au fédéral, où le NPD commence en premier, puis en fait, troisième. Moi, ça va être un débat des chefs très intéressant. Parce que c'est tout du monde qui n'ont jamais été au débat des chefs. À part PSPP et Duhem. Mais Ruba, Christine, Charles, intéressant. Ça va être une dynamique complètement différente. Parce que là, c'est littéralement une nouvelle génération. Tout le monde est Gen X, quoi. Gen X ou Zillennial, c'est intéressant. C'est la fin d'une génération. Il y a plus de boomer. Le plus vieux, c'est Duhem. Il a quel âge? 50. Donc Gen X, c'est quand même Gen X. Ouais, ça reste Génération X.
Parce Mais- que même, C'est même 52, Carney 53. est techniquement Gen X. Et Carney? Carney est techniquement Gen X. Et Ouais. Il est le premier Gen X, mais il est dans l'air d'un Ouais, boomer, mais... exact, mais c'est parce exact. qu'il est sur le cusp. Il Ouais. est le premier, la première année de Gen X. Donc, Ouais. on On a va un peu... avoir 57 ans, Ah ouais? le 15 avril. Ok, donc Là, il là. Ouais, ok. 57. il est, 50. C'est un vrai X, là. Ouais. C'est un vrai X, ouais. Il est plus vieux que je pensais. C'est ça. Non, c'est le plus vieux de la course. Ouais. Yo, ça va pas bien avec lui, là. Ouais. c'est- Ouais. Yo, j'ai sorti un article Ouais. aujourd'hui Ouais, vas-y. avec The Rover. J'ai fait un article sur le communautaire à Boot. Ouais. Et ils m'ont dit, on a parlé avec tous les partis politiques, sauf que les conservateurs. Ouais. Ouais, Les c'est ça. conservateurs, ils aiment pas beaucoup le communautaire. Non, je c'est pense. ça. C'est ça. Pas sûr qu'il y ait grand chose à dire là-dessus, Ouais, honnêtement. là. tout à fait. Mais, C'est sûr. mais t'as raison, Gabriel, je pense que le débat des chefs va avoir une dynamique Ouais, vraiment ça très va être différente. Super intéressant. intéressant. T'auras Ouais. plus Ouais. personne de la génération des années 90, début 2000, des gouvernements de Lucien Bouchard ou Ouais. de Jean Charest, ou tu sais, Ouais. Vraiment, parce que jusque-là, tu sais, on avait eu dans les élections passées, tu sais, un Jean-François Lisée, Ouais, un c'est Philippe ça. Couillard, un François Qui était- Legault, bien sûr. Il était tout un tu peu sais. sur le même frame. Ouais. Qui était, oui, c'est ça, qui était du même moule politique. Est-ce Ouais. que ça va changer les politiques dans le futur ou est-ce que ça sera juste plus du même? Ben, tu sais, Bonne aussi, question. c'est que les débats des chefs sont très encadrés, là. tu sais, Mais pas c'est juste le débat, c'est juste Ah, tu veux dire la... qu'on a une nouvelle génération qui est en pouvoir. Ah. Est-ce que ça va changer les politiques? Parce que depuis les 1990, c'était déficit zéro. Ouais. Maintenant, est-ce que ça sera Ah, ça va être toujours ça. Ça va ouais. être Donc, Les ça libéraux, change là, rien, hein? Les libéraux, s'ils prennent le pouvoir, pour moi, ça va être un scénario qui va ressembler à, Bouchard. à 2014. C'est-à-dire, ils font une campagne en promettant une saine gestion des finances publiques, un Ouais. réinvestissement dans l'éducation et la santé. Ils vont arriver au pouvoir, ils vont faire il faut le déficit zéro, coupure. Ça, pour moi, ça va être c'est la trajectoire qu'on risque d'avoir. Pourquoi c'est la seule façon de gouverner au Canada, au Québec? puis Ben, parce Mais que- pourquoi? Parce qu'il y a une allergie à la hausse de taxes. Puis là, il y a toute cette idée que Ouais. ben, c'est plus vrai aux États-Unis qu'ici, mais je pense que c'est quand même vrai ici que une bonne partie de l'électorat s'imagine comme millionnaire en puissance. Donc, on veut pas taxer les plus riches au cas où soi-même on serait C'est riche ça. et on serait davantage taxé. Tu sais, il y a- C'est individualiste comme posture, là. tout à fait. Mais tu sais, c'est un discours qui est tellement répété depuis longtemps Ouais. que tu sais, il faut pas hausser les impôts. Ouais. Que Poliev, c'est le premier, là. tu sais, c'est ça. Il y a toujours Non, une Carney course ne à permet qui pas. va le plus baisser Ouais. les taxes et impôts. Ça fait qu'on limite la capacité d'intervention de l'État. Puis quand un parti dit on va taxer davantage les grandes fortunes, ce genre de choses-là, Ouais. NPD, Québec solidaire ou d'autres, ben là ils se font traiter d'irréalistes, de vouloir faire crasher l'économie Ouais. et tout ça. Donc il y a comme une forteresse idéologique difficile à percer. C'est tout vraiment ça, bizarre. discours-là. Il y a d'autres manières à gouverner. Ah, tout à fait. Mais je pense pas qu'on devrait compter sur la CAQ, le Non. PQ, le PLQ pour à fait. pour Innover, ça. Pour innover de ce point de vue-là. penser, outside the box, là. Non, je suis non, d'accord avec toi. ouais, donc à surveiller. Et notre dernier sujet pour aujourd'hui, regardons un peu du côté de l'international. C'est- Ça peut sembler anodin, mais ça ne l'est pas. Ben non, à mon ça sens, l'est il y a eu des élections en Hongrie aussi dimanche. C'est un pays d'environ 10-11 millions d'habitants. C'est pas un très gros pays dans l'Europe. Mais Viktor Orban, qui était le dirigeant d'ultra-droite de ce pays-là depuis 16 ans, Ouais, c'est qui a ça. perdu le pouvoir face à Peter Magyar, qui est un ancien membre de son parti, un ancien conseiller politique, et même il a travaillé dans la diplomatie pour le gouvernement d'Orban dans le passé, mais qui a démissionné en raison d'affaires de corruption et certains scandales, qui a repris un petit parti de centre-droite presque inconnu et qui l'a catapulté au sommet de la popularité et qui a gagné à plate couture. Il y a plus de 2/3 des sièges à l'Assemblée. C'est un changement important pour plusieurs raisons. Moi, je surveillais beaucoup cette élection-là parce que la Hongrie, Je suis c'était... très surpris que ça a marché parce que... Ça faisait plusieurs fois qu'ils essayaient. Ouais! Pas Pourquoi ça Magyar. a fonctionné, là? Ben, je pense que là, il y avait une corruption qui était encore plus évidente en Hongrie.
Madjar, son offre politique, il n'est pas si loin que ça de Orban, fait que ça offrait comme une passerelle plus douce pour des gens qui avaient voté pour Orban. Orban. Radical à l'opposé. Non, c'est ça. Puis tu sais, toute la gauche s'est bouché le nez, a voté pour Madjar. Tu sais, puis ça, on va voir à moyen terme comment ça va fonctionner, parce que lui, son programme, ça reste centre-droite au plan économique. Tu sais, il révolutionnera pas grand-chose, mais il veut rétablir l'état de droit, il veut rétablir des institutions démocratiques fonctionnelles en Hongrie, parce que Orban, durant ces 16 ans-là, a réformé la justice, réformé plein d'institutions, il a mis de ses partisans dans toutes les institutions, donc 80% des médias en Hongrie sont contrôlés par des proches d'Orban, donc c'était ce qu'on a appelé une démocratie illibérale, et là Madjar veut rétablir les contre-pouvoirs en Hongrie, on va voir jusqu'où il va aller pour défaire l'héritage d'Orban de ce point de vue-là. Donc localement c'est très important aussi pour il en a pas parlé du tout, mais toutes les lois ultra répressives d'Orban à l'endroit des minorités sexuelles, de la liberté académique et tout ça, ça fait très guerre culturelle. Madjar n'a pas parlé en campagne, mais on s'attend à ce qu'il assouplisse la législation de ce point de vue-là. Jusqu'où va-t-il aller? Encore une fois, c'est une question. Donc ça, c'est au plan local, il y a beaucoup à faire, puis c'est très important. C'est aussi au niveau européen. Orban, c'est le principal allié de Vladimir Poutine en Europe. Tu sais, il y a des rumeurs qui disent que dans des appels téléphoniques, Orban aurait dit à Poutine, tu sais, dites-moi quoi faire, je vais le faire. Oh, wow. Il était subordonné à la ligne du Kremlin. Une petite coupure. Il va avoir une certaine coupure. Madjar n'a pas de discours hostile à l'endroit de la Russie. Il est encore contre l'envoi d'armes à l'Ukraine. Mais tu sais, à cause d'Orban, il faut comprendre le fonctionnement de l'Union européenne. Pour beaucoup de dispositions, il faut l'unanimité des pays de l'Union européenne pour mettre en place certaines mesures, comme de l'aide financière à l'Ukraine. Et Orban bloquait ça constamment. Donc là, on s'attend à ce que la Hongrie recommence à jouer en équipe avec l'Union européenne. Donc ça peut avoir un impact assez important sur la guerre en Ukraine, notamment. Et donc c'est vraiment important en termes géopolitiques, je pense, cette élection-là, pour l'équilibre des forces dans l'Union européenne. Et ce qui fait que là, en Europe, en ce moment, dans les partis au pouvoir, il y a un seul dirigeant européen qui est encore sur une ligne, disons, pro-russe, ou en tout cas plutôt sceptique à l'endroit du bloc occidental, c'est le premier ministre slovaque Robert Fico. À part ça, il ne reste que... le Kremlin n'a plus vraiment d'alliés dans le monde. Ouais, parce que c'était Poland l'année dernière, je pense. Excuse-moi? Poland, c'est quoi? La Pologne, l'an dernier. L'an dernier, ils ont... la question là. Ouais, c'est ça. Ben, là, ils ont un premier ministre qui est... Non, ils ont un premier ministre, Donald Tusk, qui est pro-occidental, mais ils ont un président qui est plutôt d'extrême droite, pro-Kremlin. Okay. Mais le premier ministre a plus de pouvoir que le président. OK. Donc... le chef d'État, c'est un peu plus comme ici. Ouais, ben moins comment dire... Moins inoffensif que la gouverneure générale du Canada, mais il y a quand même des pouvoirs, là, le président, vu qu'il est élu au suffrage universel. Donc, ça va être à surveiller, le rééquilibrage au sein de l'Union européenne. Puis ça, dernière chose, c'est que moi, la chose qui m'a le plus surpris avec ça, c'est pas la victoire de Madjar. Je m'y attendais, on voyait les sondages, c'était assez clair qu'elle allait gagner. Je pense qu'il y a eu 52% du vote, quelque chose comme ça. Quand même, hein? C'est énorme. Deux tiers des députés, puis genre 52% du vote. C'est énorme. C'est pas ça qui m'a surpris. Moi, c'est la réaction d'Orban le soir même, où est-ce qu'il a dit « Les résultats sont durs, mais ils sont décevants, mais ils sont clairs. Et il a pas résisté. » C'est ça. Pour moi, ça il aurait pu faire un 6 janvier. Ouais, on en parlait parce qu'il aurait pu, tu sais... Pourquoi il n'a pas changé le vote? Ouais, il aurait pu corrompre les élections, trouver une façon. Déjà qu'il avait redessiné la carte électorale à son avantage et tout ça. Ouais, je suis surprise, moi aussi. Donc, c'est il a comme accepté le processus de pour moi, pour moi, je dis, absolument. Pourquoi tu n'as pas juste changé le vote pour être 88%? Ben ça, je pense qu'il y avait trop d'observateurs. Exact. Puis la société civile hongroise était quand même... C'était littéralement l'expression « too big to fail ». Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il y aurait une grosse révolte, tu sais. S'il y avait... Pour moi, je dis, c'est clairement, il y avait quelque chose... De pas prendre ce risque-là. Ouais. Ben, donc, puis ça nous montre que, tu sais,
la droite radicale peut être battue. Ben, merci Donald Trump. Oui, je pense que ça a aidé. En effet, parce que J.D. Vance, quand il est allé en Hongrie pour appuyer Orban, là, il avait même appelé Donald Trump pendant son discours et tout. Bon, bref. À partir de ce moment-là, l'écart s'est agrandi entre Magyar et Orban. Tu sais. Donc, merci Trump, on pourrait dire. Là, on va voir si la France va suivre un chemin semblable l'année prochaine. Hein? L'an prochain. Mais disons que ça donne une lueur d'espoir, mais ça montre que si pour battre un régime qui s'est enraciné comme ça demande de grands sacrifices, puis comme d'habitude c'est la gauche qui les fait ces sacrifices-là. C'est la gauche qui s'est bouché le nez puis qui s'est rallié derrière un politicien de droite, Peter Magyar. Puis Macron, il est en place en France parce que la gauche s'est bouché le nez au deuxième tour des présidentielles en 2022. Absolument. Donc, ça demande des grands sacrifices de la gauche, puis elle reçoit pas beaucoup. Combien de temps aussi ça va pouvoir durer? En tout cas. Ouais, à quel point est-ce que la gauche va arrêter de le faire? Ouais, c'est ça. Parce que, surtout quand le pouvoir en place, finalement, gouverne en empruntant des idées à l'extrême droite, là, la motivation pour la gauche de sauver je pense qu'on va voir ça avec Carney ici. Je pense que en France, peut-être ça arrive déjà. Ouais, en France, je pense que ça va être le prochain grand test, là, la France. Ouais, je pense. Angleterre, c'est quand l'Angleterre, non, ils ont du temps. 2028. C'est dans 2029. 29? Ouais, c'est aux 5 ans dans les élections. Les dernières, c'était il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans au mois de juin. Donc, à moins qu'il y ait des élections anticipées puis tout ça, ce qui est possible. Là, Starmer, ça va pas très bien. Mais ils ont une majorité. Donc. Ils ont une très grande majorité. Il n'y aura pas une élection générale. On sait jamais. C'est vrai, mais je pense que Zach Polanski a du temps. Là. Il y a du temps. Donc, à surveiller. Hein, on a beaucoup de questions, en fait. Hein. Ouais. On a eu des réponses. On a eu des réponses auxquelles on s'attendait. Ouais. Fréchette qui gagne, Carney qui a sa majorité. Orban qui passe ses élections. Pas d'élection fédérale l'an prochain. On a eu beaucoup de réponses. Éventuellement, on aura des bouteilles de vin de la part d'Isaac. Et un jour, on aura des bières pour Isaac. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on pourra faire l'échange à ce moment-là. Absolument. On mélange les deux ensemble. On en sort avec des questions. Hein? On en sort avec des questions. Et on vous laisse réfléchir à ça. On va réfléchir à ça de notre côté. Je vous remercie Isaac et Gabriel pour votre belle discussion. De notre côté, chers auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines.